Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimag. Les hôpitaux, les EHPAD, l'aide aux seniors. Nous allons parler santé. Le territoire se dote d'un nouveau contrat local de santé pour répondre aux enjeux actuels et de demain. Alors quid de la santé sur l'agglomération? On fait le point, c'est parti. Tant qu'on a la santé, tout va. C'est pourquoi depuis près de 20 ans, le territoire a pris la thématique à bras-le-corps. Vieillissement de la population, hausse des maladies chroniques, affections de longue durée, inégalité d'accès aux soins sont les nouveaux enjeux de santé. Pour s'y adapter, Saint-Quentin-en-Yvelines se dote d'un nouveau contrat local de santé pour 2018-2023. On va essayer de développer un partenariat un peu plus grand. Les gens avec qui nous allons travailler, à compter de janvier 2018, ça va déjà être l'hôpital de Versailles, la clinique privée de Trappes. On va travailler aussi avec la faculté de médecine donc de Saint-Quentin. Et bien sûr, tous les CCAS des 12 communes et tous les partenaires aussi sociaux, tout ce qui est aussi les médecins. Pour ce nouveau contrat local, 3 axes. Premièrement, améliorer l'observation de l'état socio-sanitaire de la population et définir les besoins. L'Institut de promotion de la santé permet d'effectuer une veille de santé publique minutieuse du territoire. On a comme mission de travailler à la réduction des inégalités sociales de santé. Depuis 2012, on a pu mettre en place au sein de l'IPS des ateliers en direction de la population, des habitants, des ateliers sur les questions de santé-environnement, sur le corps humain, prévention et la prise en charge du cancer. Et puis les derniers nés des ateliers, ça va être des ateliers sur l'aromathérapie et la phytothérapie. 30 à 50 ateliers sont organisés, 15 000 personnes y participent chaque année. Une population qui peut également effectuer un bilan de santé complet auprès de l'IPS avant de se voir orienter vers des médecins généralistes ou spécialistes du territoire. L'IPS organise aussi des rencontres et ateliers pour les aidants familiaux, au programme groupe de parole, sophrologie, apprentissage de l'automassage afin de soulager ces personnes dans leur quotidien. Depuis novembre, l'IPS a aussi la charge du dispositif Sport sur ordonnance. Un des moyens, des leviers que nous, collectivités, on peut avoir pour agir sur les problématiques de maladies chroniques, c'est de travailler à la fois sur l'alimentation et à la fois sur le sport. Des études démontrent en effet les bienfaits du sport sur des maladies très diverses, telles que le cancer, les maladies neurodégénératives ou encore le diabète. Il permet le maintien de bonnes conditions de santé et retard de la maladie. Professionnels du sport et de santé travaillent donc de concert. Dans le cadre de ce dispositif, d'autres ateliers devraient bientôt voir le jour sur l'agglomération. Ça, c'est pour le premier axe. Le deuxième permet de consolider le parcours de santé des populations vulnérables, seniors, personnes malades en situation de précarité ou de handicap, comme ici au Mérentais. À Magny-les-Hameaux, les équipes de l'accueil de jour de l'Association pour l'insertion, l'éducation et les soins assurent une prise en charge au quotidien des personnes âgées à travers un service à domicile de soins infirmiers, un service handicap ou un service d'évaluation pour la maladie d'Alzheimer. Les personnes sont d'abord rencontrées en consultation mémoire. Une évaluation globale permet de parler de la pathologie avec la personne et avec la famille. Au Mérentais, les patients viennent 1 à 2 fois par semaine. Médecins, infirmières, psychologues et psychomotriciennes se relaient. Les objectifs, tout d'abord, c'est lutter contre l'isolement social, maintenir les capacités existantes des personnes ayant des troubles cognitifs en adaptant des activités qui sont personnalisées. Ce jour-là, c'est pétanque en intérieur, mauvais temps oblige. Plus tard, l'équipe entame une partie de l'auto, histoire de travailler la mémoire. Le 74. 74. Le premier. 74. Voilà, tous les 3. Oui, la Haute-Savoie. Activités artistiques, cognitives ou encore détente, comme les promenades et les sorties socio-culturelles à la médiathèque. Des rencontres intergénérationnelles sont aussi organisées.
Cet accueil est aussi un moment de répit pour les aidants familiaux qui y trouvent écoute et soutien psychologique. De l'autre côté du couloir, le service handicap. Le service d'accueil de jour handicap accueille des hommes et des femmes en situation de handicap. Alors bien sûr, c'est des handicaps assez hétérogènes. On a des personnes qui sont déficientes intellectuelles, des personnes qui ont des troubles autistiques ou des personnes aussi qui ont des troubles psychiatriques, mais stabilisés. Ces personnes nous sont confiées par donc la maison départementale des personnes handicapées, MDPH, et elles viennent ici pour pouvoir se ressourcer, partager du temps les uns avec les autres, s'ouvrir sur le territoire, vivre aussi dans la cité, et enfin soulager les familles. Une éducatrice spécialisée, 2 aides médico-psychologiques et un moniteur éducateur entourent les patients. Après un petit déjeuner partagé, la journée démarre. Ce jour-là, c'est maquette et bricolage. L'immense parc permet également de jardiner et depuis peu, une ferme a vu le jour. Le tout pour poursuivre l'épanouissement, les connaissances et compétences des personnes et les accompagner dans leur transition de vie. Certaines vivent seules ou en couple à domicile, d'autres en foyer de vie ou d'hébergement, d'autres chez leurs parents vieillissants. Les aider à passer le cap de la vie d'après sans leurs proches fait partie du travail de l'accueil de jour. Pour cette nouvelle vie, les familles d'accueil sont particulièrement recherchées. L'offre de soins, c'est le 3e axe de ce contrat local de santé. Le territoire soutient les communes et les professionnels de santé pour l'implantation de maisons de santé pluridisciplinaires. En 2016, une dotation de 800 000 € a été votée. Le but, soutenir les projets de regroupement médicaux labellisés par l'Agence régionale de santé. Les maisons de santé pluridisciplinaires fleurissent depuis 2010 sur l'Hexagone. Ces établissements de premier recours concentrent divers professionnels de santé. À Saint-Quentin-en-Yvelines, les projets prennent forme. La maison de santé Villaroy, ouverte en septembre à Guyancourt, rassemble 18 médecins généralistes, spécialistes et auxiliaires médicaux. Le projet de Trappes, lui, a été impulsé par un médecin généraliste et une sage-femme. Depuis le début, on a toujours eu l'objectif de créer une maison de santé, à la fois pour les patients, parce que ça permet aux patients d'avoir tous les acteurs de soins de premier recours, donc médecins généralistes, sages-femmes, infirmiers, etc., à côté de chez eux, à proximité, qui sont tous réunis. Travailler en groupe permet aussi aux professionnels de santé de confronter leurs avis sur divers cas médicaux. Mutualiser l'organisation est également un véritable avantage pour ces praticiens. À terme, 3 médecins généralistes, 2 sages-femmes, 4 infirmières, une psychologue, une orthophoniste et une ostéopathe devraient travailler dans la structure. Au départ médecin remplaçant, le docteur Pinsard-Laventure a adhéré à l'initiative. Il y a plusieurs choses qui m'ont séduit. D'abord, c'était le caractère effectivement de regroupement de professionnels dans une équipe dynamique qui était vraiment la priorité. Donc c'était vraiment important de pouvoir dialoguer avec les interlocuteurs, sages-femmes, infirmières, kinés. Ça, c'est la richesse de la maison de santé. Et puis enfin, la population de Trappes, qui est une population adorable, qui sont vraiment des gens où il y a tout est à faire à Trappes, et il y a des gens formidables. Les patients sont vraiment à l'écoute, et puis il y a vraiment une vraie médecine, on va dire, à pratiquer. Avec l'installation du docteur Pinsard-Laventure, une discipline supplémentaire sera offerte aux patientes puisque ce praticien exerce aussi la gynécologie. Ces 12 professionnels de santé devraient se regrouper au sein d'une structure dans le courant du premier trimestre 2018. Une structure qui achève ses travaux juste en face des locaux actuels. À Montigny-le-Bretonneux, des locaux devraient être réhabilités courant 2018 afin d'y accueillir la future MSP. D'autres réflexions sont menées à la Verrière, Plaisir ou encore les Clés-sous-Bois. Autre lieu, autre public. La maison de l'étudiant de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines possède depuis septembre dernier son centre de santé. Un centre présent sur tous les sites de l'UVSQ. La mission principale des services de santé universitaires au départ, c'était la prévention, donc l'organisation de la visite médicale obligatoire pour tous les étudiants primo-inscrits. On a une mission de prévention, de dépistage, d'orientation, d'accueil des étudiants handicapés, de mise en place des aménagements puisqu'on a une délégation MDPH, Maison départementale du handicap.
Et puis être à l'écoute effectivement de toute la population étudiante, également sur les problèmes sociaux puisqu'on est en travail proche avec les assistantes sociales. Des psychologues sont également présents. Mais en premier lieu, la visite médicale obligatoire. Au préalable, un entretien avec l'infirmière, puis un examen clinique de 40 minutes avec le médecin. Ce sont des consultations qui sont assez longues. Elles sont plus longues en médecine générale. On passe vraiment en revue avec eux tous les thèmes de santé. Des consultations de médecine générale sont aussi ouvertes tout au long de l'année. Véritable guichet unique, le centre de santé pourrait à plus long terme développer d'autres consultations en gynécologie, dermatologie, médecine du sport et soins dentaires. Le centre espère également étoffer ses équipes médicales afin d'ouvrir davantage de plages de rendez-vous. À Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est tout le secteur de la santé qui se réorganise. EHPAD, l'Institut mutuel général de l'éducation nationale ou encore l'hôpital de Trappes, on fait le tour. Un EHPAD verra le jour en janvier 2018 à Montigny-le-Bretonneux. Adossé au château de la Coudre, l'établissement pour personnes âgées dépendantes disposera de 88 places, dont 17 lits consacrés à l'aide sociale. Il accueillera notamment des personnes atteintes de troubles cognitifs. Les pré-réservations sont d'ores et déjà ouvertes. Une résidence senior devrait ouvrir ses portes non loin de là durant le premier semestre 2018. À la Verrière, c'est l'Institut mutuel général de l'éducation nationale qui s'offre une seconde jeunesse. Fondé en 1959, l'établissement est en reconstruction. Le but ? Mettre en synergie les deux champs de compétences, gériatrie et santé mentale. À terme, plus de confort et de rapidité de prise en charge pour les patients et une plus grande efficacité pour les équipes médicales. Le nouvel institut sera réparti en 4 pôles cliniques distincts et spécifiques. Les capacités d'accueil seront augmentées ainsi que pour l'EHPAD. Fin des travaux en 2019. Autre rafraîchissement, celui de l'hôpital de Trappes. Le groupe Ramsay Général de Santé et l'hôpital privé de l'Ouest parisien investissent 2,5 millions d'euros. L'objectif ? Agrandir et réorganiser les urgences. 4 boxes supplémentaires sur les 6 déjà existants, 2 salles d'attente distinctes pour gérer les flux de patients et améliorer la qualité et le confort de l'accueil. Une nouvelle organisation pour réduire les délais d'attente. 50 000 personnes se rendent aux urgences de l'hôpital chaque année. L'innovation au service des plus fragiles, c'est le pari de Blue Linéa. Nous nous sommes rendus dans les locaux de l'entreprise Élan-Courtoise. Être accompagné en toute discrétion et ne pas révéler sa fragilité ou sa maladie. C'est tout l'objectif de cette montre connectée. Créée en 2006, Blue Linéa est à la pointe des services et objets connectés pour les personnes en perte d'autonomie. Prendre soin de vos parents, c'est la mission qu'on s'est donnée, c'est-à-dire de réussir à accompagner des personnes âgées chez elles ou en EHPAD et de prendre soin d'elles. Détecteur de chute, bracelet géolocalisé, bouton d'appel famille et équipement d'habitat et maison de retraite. Le quotidien de la start-up pour soulager résidents et soignants. Et en étant présent à la fois à domicile et en EHPAD, on a créé aussi des offres d'EHPAD à domicile. Quand vous avez dans un quartier une maison de retraite, donc un EHPAD, avec une centaine de résidents, on peut peut-être aussi coordonner et délivrer des services à 200 ou 300 personnes âgées qui sont chez elles, qui n'ont pas envie de quitter leur domicile et qui vont pouvoir bénéficier de plusieurs types de services et rester plusieurs années à nouveau chez elles. Des objets couplés à une plateforme d'assistance accessible 24 heures sur 24. Mais Blue Linéa va plus loin. En septembre, l'entreprise a lancé Blue Hub, qui permet d'interconnecter Siri, la reconnaissance vocale d'Apple, avec les dispositifs domotiques pour sécuriser les gestes du quotidien. En octobre, un autre service, Sarah, a été mis en place via l'iPhone et l'Apple Watch, qui associe assistance et accompagnement des professionnels de santé. 800 établissements de santé et 25 000 Français utilisent les solutions de la start-up Élan-Courtoise. Skimax, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quentinoises. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!